le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. De l'abus sexuel, promiscuité, des pensées suicidaires, dépression, deuil, attraction indésirée vers le même sexe. Ce ne sont pas des sujets que j'aimerais aborder, mais en fait, c'est ma vie. Mon nom c'est Carlos Catari, j'ai 32 ans, je suis vénézuélien, mais maintenant j'habite au Québec, Canada. Dès l'âge de 5 ans à 12 à 13 ans environ, j'ai vécu des abus sexuels qui m'ont amené dans une, comment on dirait un psychologue, dans une hypersexualité. Ça veut dire que dès l'âge vraiment, dès que j'étais ado, je pouvais pas arrêter de penser au sexe, et en plus on sexe avec des hommes. À l'âge de 15 ans et 16 ans, en fait, j'avais déjà tombé en prostitution. J'ai cherché de l'argent et en échange, j'ai donné, je faisais les services. Qu'est-ce qui est arrivé que à mon adolescence, j'étais une personne vraiment dans la confusion, dans la peur, dans la crainte, dans toutes sortes de doutes et aussi, j'avais trop de pensées suicidaires. Mais quand même, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de parler avec ma famille pour m'ouvrir à la réalité que je vivais. Alors j'ai dit à ma sœur, écoute, je veux que tu saches que je suis gay. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a parlé avec ma mère. Ma mère, en pleurant, m'a dit une question que, à ce moment de ma vie, j'avais jamais pensé. Elle m'a dit, Carlos, est-ce que si tu n'aurais été pas abusé, tu serais gay? Cette question, vraiment, est devenue comme un fantôme dans ma tête. J'ai dit, waouh, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Alors, tout de suite, ma mère m'a offert de venir chercher un psychologue pour m'aider à sortir de ça. Mais quand même, j'ai dit, oui, je peux aller au psychologue, mais définitivement, je suis gay. Ce que je ressens vers les hommes, ce que je vois dans un homme, c'est parfait devant moi. Alors, oui, je vais aller au psychologue, mais quand même, je vois pas que ça marche pas bien avec moi, ça marche bien. Alors, mais au moment que je suis allé au psychologue, en moins d'une heure,
cette madame m'a aidé tellement à me débarrasser de toute la culpabilité, toutes les choses que j'avais dans ma tête, que j'ai dit, waouh, c'est impressionnant, c'est vrai, j'étais trop exposé quand j'étais petit. Peut-être que si je n'aurais pas abusé, je serais pas gay. Mais comment je peux faire maintenant? Si j'ai une communauté des amis, je m'avais déjà lancé dans le milieu gay au Venezuela. En fait, j'avais appris des maniérismes, disons des manières, pour être plus à l'aise avec mes amis gays. J'apprenais de nouveaux sujets de conversation. On parlait de mes univers, on parlait de la mode, on parlait des choses que j'étais pas jamais attiré, mais quand même, je voulais avoir comme une connexion avec eux. Alors, j'étais trop dedans. j'ai appris plein de choses et j'ai beaucoup profité du monde gay là-bas. Mais ces questions m'a frappé vraiment. Qu'est-ce qui aurait arrivé si je n'aurais été pas abusé? Alors j'ai dit, bon, je vais me donner l'opportunité. Comme la psychologue m'a dit, maintenant Carlos, je pense que la décision de quelqu'un d'autre dans ta vie devrait pas faire ta destinée. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Alors j'ai commencé à désapprendre tous les maniérismes, toutes les choses que j'avais appris, la façon de parler, tout ça. J'ai dit, je vais me débarrasser de tout ça, je vais me débarrasser de mes amis et je vais commencer à devenir comme neutre. Quelques mois ou quelques ans plus tard, j'ai décidé de commencer ou me donner l'opportunité, les chances de commencer avec une relation avec une fille. Et quelque chose est arrivé. Même si j'avais arrêté tous les maniérismes, tout ça, mon attraction vers les hommes restait la même. Alors, pendant que j'étais avec des filles, pendant que j'étais avec une femme, j'ai pensé aux hommes. Et pendant que j'étais avec des hommes, j'ai pensé à la question de ma mère. Ça, vraiment, ça m'a mené dans un cercle. Je tournais en rond. Je pouvais pas sortir. Imaginez vu quelqu'un qui est addict au sexe et qui n'a pas la paix avec des femmes, qui n'a pas la paix avec des hommes, mais qui reste encore addict. Vraiment, je voulais me suicider. Ma vie était, ça allait pas bien. À cause de ça, j'étais comme dans l'amertume. Mais quand même, je me rappelle qu'un jour, on est allé, ma copine et moi, on est allé voir un film dans un cinéma. Et c'était en 2004, on est allé voir le film La Passion de Christ. Pour moi, le mot passion, ça veut dire, c'était vraiment relationné seulement au sexe. Alors je dis, peut-être que Christ, il est un passionné pour les femmes, je sais pas. Mais j'étais tellement ignorant, je ne connaissais rien de Jésus. Mais quand j'ai vu le film, vraiment, ce film est venu me chercher. Vraiment, c'est comme, oui, je comprends maintenant, je comprends qu'il a fait ça pour moi. Et je dois répondre d'une façon. De quelque façon, je dois répondre. Alors, j'ai dit, pour moi, c'était tellement facile de reconnaître Jésus comme le sauveur de ma vie parce que c'était clair qu'il est venu pour moi, il a payé pour mes péchés, il a payé pour ma vie et il m'offre une nouvelle vie. Écoute, après avoir vu mon passé, tout ce que j'avais vécu, j'ai dit, oui, j'ai besoin d'une nouvelle vie, j'ai besoin de tout effacer, j'accepte, t'es mon sauveur. Alors, un mois plus tard, j'étais déjà collé à l'église, à travers quelqu'un qui m'a aidé à venir à l'église. J'étais collé à l'église, j'ai bien aimé tout ça, et tout de suite, j'ai commencé à demander, Seigneur, tu sais quoi, si t'es toute puissant, si t'es le créateur de l'univers et tout ça, change-moi, je veux pas être gay. Changez-moi, 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 changez-moi. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Rien n'est arrivé. J'étais plus collé à l'attraction sexuelle vers les hommes, j'étais plus collé à mes désirs sexuels, et j'ai dit, ça marche pas. Alors, mais quand même, je suis déjà chrétien. Alors, j'ai commencé à développer un double vie, triple vie, je sais pas combien de vies, mais j'allais à l'église le matin, le dimanche matin, avec ma copine, j'allais dans les groupes de l'église, je jugeais tout le monde comme un bon chrétien. Mais le soir, j'étais dans les discos gays, dans les activités gays, avec la pornographie, en train de faire de mon corps n'importe quoi. Et en plus, j'étais amer. Ma vie était amère. Parce que j'avais pas la paix. Quand même, j'ai resté comme ça. J'ai resté comme un religieux fake pendant beaucoup de temps. Dans l'année 2007, quelque chose s'est passé. Ma sœur Carla, avec qui j'avais une relation comme ça, on était incroyablement proches. Elle a eu un accident d'auto et elle n'a pas survécu, elle était décédée. Et cette tragédie de perdre quelqu'un si proche d'un couple comme ça a été comme le pire qui pouvait arriver à ma famille. Et en plus, c'était ma sœur aimée. Alors, à cause de ça,
j'ai tombé dans une dépression, j'ai tombé, bon, si vous avez perdu quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un, vous savez qu'est-ce qui arrive quand on traverse un deuil comme ça, mais tout de suite, le pire, c'est que j'ai cherché un coupable. Et le coupable, c'était pas ma sœur qui conduisait vite. Et en fait, le coupable pour moi, c'était Dieu. Parce qu'il est souverain, il fait toutes les choses, alors il est coupable. À cause de ça, j'ai dit, je quitte l'église. Et j'ai quitté l'église. En fait, j'ai quitté ma relation avec la copine que j'avais. Je lui ai dit, écoute, on va couper la relation, définitivement, je suis gay. Et je voulais faire du mal aux gens. Je voulais vraiment, j'étais dans la haine vers n'importe quoi, vers tout le monde. Alors, j'ai quitté l'église. Et je me lance au-dedans, au profondément, au complet, dans toutes sortes d'activités gays, en scène, n'importe quoi, toutes sortes de fêtes, des activités, c'est tout ce que vous pouvez penser. Et en plus, j'étais mal. Mais quelque chose est arrivé. 18 mois plus tard, c'était vraiment, c'est comme si Dieu venait me chercher, il a mis sa main dans mon corps, il a enlevé la douleur, la tristesse, la souffrance, le tourment, tout ce que j'ai senti vers l'accident de ma sœur, tout est parti. Et seulement la nostalgie est restée. Et j'ai dit, oh, vraiment, j'ai pas la tristesse, c'est fini, c'est Dieu qui m'a aidé. Et vraiment, j'ai compris que c'était lui qui m'a aidé. Et j'ai dit, ok, alors je retourne à l'église. Je retourne à l'église. Vraiment, la douleur est partie, mais je vous raconte ça, je ne sens rien. Mais il y avait un détail. Je retourne à l'église et j'étais plus gay que jamais dans ma vie. J'étais super gay. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? J'étais vraiment dirigé par mes désirs. Je pouvais pas penser, je pouvais pas arrêter, je pouvais rien faire. J'étais vraiment un esclave de ma chair. Mais à ce moment-là, j'ai dit, écoute, finalement, j'aurai jamais la joie dans ma vie. Je peux pas être avec des femmes parce que je pense aux hommes. Je peux pas être avec des hommes parce que je pense à la question de ma mère. Et c'est une question assez valide. Comme j'aurai jamais la paix dans ma vie, alors je vais faire l'argent. J'ai dit, l'argent, ça peut aider quelque chose. J'ai commencé à travailler dans un domaine différent là-bas au Venezuela. J'ai vraiment eu des succès. J'arrivais à faire 6 chiffres par année. C'était parfait. J'ai changé d'auto, de super auto chaque année. J'ai voyagé partout. J'ai mangé dans un restaurant luxurieux chaque jour. J'invitais des amis, ma famille au complet. J'ai payé tout. Il y avait une super vie. Mais quand même, j'étais vide. Il y avait un vide dans mon corps. Mais j'avais pas le choix. Alors, j'ai dit, bon, c'est comme ça. Finalement, j'ai décidé, à un moment donné, j'ai décidé de quitter Venezuela. J'ai décidé de venir ici au Québec. J'ai fait tout mon processus. Parce que quand même, le Québec ou le Canada, c'est un pays libre. On peut se marier avec un homme, on peut aussi changer de sexe, personne va rien dire. Il avait la liberté. Finalement, je pouvais être libre. J'arrive ici, mon égoïsme, mon ego était incroyablement haut, j'étais arrogant, j'étais parfait. Et j'ai dit, si j'ai eu du succès au Venezuela, que c'est un pays en crise, finalement, définitivement, au Canada, je vais être riche en 3 jours. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois plus tard, j'avais tout perdu. Tout, au complet. J'étais cassé. Et j'ai dit, mais comment est-ce que ça va m'arriver à moi? À moi? C'était pas possible pour moi. Mais, c'était ma nouvelle réalité. Alors, disons un an plus tard, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, je pense que c'est le moment de chercher Dieu. Ma vie ne marche pas. En fait, j'ai décidé de quitter la relation que j'avais avec un homme qui j'aimais profondément. Parce que vraiment, j'avais besoin de la paix. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ça se suppose qu'au moment que tu décides de chercher Dieu, tout va bien aller. Mais non, tout est allé pire. C'était pire, c'était un désastre. Après, parce que j'ai dit à moi-même, je vais chercher Dieu. Et j'ai mis sur Google, gay chrétien. Ça a marché. J'ai dit, peut-être que je ne sais pas si je vais faire la paix avec l'homosexualité finalement. Mais quand je cherchais en Google, j'ai trouvé un site web qui des leaders qui parlaient théologiquement avec la base biblique, avec les grecs, l'hébreu, avec les langues de l'époque, tout ça pour dire que Jésus, il a dit, aime ton Dieu sur toutes les choses, avec tout ton corps, ton âme, ton esprit, tout ça, aime ton prochain comme toi-même. Et prochain, c'est un prochain, peut-être un homme. Et il dit, ah, voilà, je suis gay chrétien, je aime Dieu et j'ai mon prochain, même si mon prochain c'est un homme.
Et j'ai dit, madame, finalement, j'ai fait la paix, je me suis accepté, je vais, madame, publier. Alors, j'ai appelé ma mère tout de suite, maman, tu sais quoi? C'est fini, je ne lutte plus contre ça, je suis complètement gay et chrétien. Elle m'a dit, bon, explique-moi mieux parce que ça marche pas dans ma tête, mais, tu sais, j'étais tanné, j'étais fatigué de cette situation. Alors, j'ai commencé à appeler tout le monde, mais quand même, qu'est-ce qui est arrivé pendant que j'appelais tout le monde? J'ai essayé de parler avec plus de gens pour leur dire que j'étais gay chrétien. Je pense que c'était plus que pour dire aux autres, c'était plus pour me convaincre moi-même parce que je ne croyais pas. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit que un des fruits du Saint-Esprit, c'est la paix. Et ça se suppose que si finalement je faisais la paix avec Dieu, parce que la parole le dit, j'aurais à avoir la paix, mais je l'avais pas. J'avais pas la paix dans mon corps, dans mon corps. Alors, ça marchait pas. C'était comme quelqu'un qui va dire que l'adultère est bon parce que le roi David il l'a fait. Ça marche pas. Alors, j'avais pas la paix, mais quand même j'avais cru que j'étais gay chrétien. Qu'est-ce qui est arrivé après? Dans un moment donné, dans l'année 2014, je me trouvais moi-même dans une maison d'une amie, en dormant dans un fauteuil, avec zéro argent, cassé complètement. J'avais pas pour manger, j'avais pas pour prendre l'autobus. En plus, j'étais addict à la pornographie, addict à toutes sortes d'applications gays, toutes sortes de choses. Et vraiment, c'était une situation insupportable. Dans ce point, la dépression était absolue, était totale. J'avais pas envie, j'avais pas l'aiguille de continuer à vivre. Quand même, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a prêté $3000. Alors j'ai dit, je quitte, je m'en vais. J'ai quitté, je suis allé au Pérou, développer une affaire là-bas, avec un groupe de gens. Et pendant qu'on était là-bas, on a loué un appartement dans un bâtiment de 20 étages. Je dirais que 4 ou 5 fois, je suis allé au top du bâtiment pour finir cette histoire, pour sauter. Je voulais sauter. Je voulais finir cette misère de vie. Quand j'étais là-bas, j'entendais une voix qui me disait saute, faites-le. Pendant que tu tombes, tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner, mais la gravité non. Alors, c'est fini. Et j'ai dit, quand même, c'est une bonne solution. Mais je ne le faisais pas. Grâce à Dieu, je ne le faisais pas, mais je ne l'ai pas fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Pérou? Au Pérou, j'ai eu la chance de connaître un couple chrétien. C'était autant elle comme lui, autant elle que lui, c'était des gens qui, pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils agissaient, pendant qu'ils communiquaient n'importe quoi, on pouvait voir la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Et j'avais jamais vu ça. Et j'ai dit, waouh, c'est des chrétiens réels, c'est des chrétiens bibliques. Et jamais, j'ai dit, j'aimerais Seigneur vraiment avoir ces relations que tu as avec eux, l'avoir avec toi. J'aimerais te connaître comme il te connaît. J'aimerais vraiment. Mais bien sûr, tout de suite, j'ai dit oui, bien sûr, tu peux pas parce que t'es super gay, t'es collé à toutes sortes d'activités sexuelles et définitivement Dieu n'est pas là. Alors j'ai dit, je lâche cette idée. Et qu'est-ce que je veux dire quand je dis que j'étais super gay? J'étais collé à toutes sortes de pornographie, de encounters, de rencontres homosexuelles, des choses ombres, vraiment. Et tu sais quoi? Dieu n'est pas là. Tu peux l'essayer. Non, excuse-moi, ne l'essaie pas, mais vraiment, Dieu n'est pas là. Alors, quand même, j'ai oublié cette pensée. Et j'ai décidé de continuer. Mais j'avais le goût d'avoir une vie différente. Mais j'ai vu que c'était impossible. Alors, je retourne au Québec. Parce que mon temps là-bas, c'est fini. Je retourne au Québec. Et j'arrive chez une famille qui m'ont accueilli, même si j'avais pas $1 pour payer un loyer. Ils m'ont accueilli chez eux. Par la grâce de Dieu, ils m'ont donné ce faveur de rester chez eux. Mais, quand même, j'ai resté dans une lit gonflable, avec toutes mes choses dans des sacs noirs, et cassés, spirituellement, cassé, personnellement, sentimentalement, dans tous les aspects de ma vie. Financièrement, tout était cassé dans moi. J'ai dit vraiment, j'aimerais mourir.
À ce moment-là, c'était décembre 2014, j'ai dit, c'est quoi la vie? Rien n'était important. Toutes les années que j'ai resté à l'église, toutes les choses que j'ai appris, toutes les choses que j'ai lues à propos de Dieu, je les comprenais, c'était dans ma tête, je les comprenais, c'était en espagnol, je comprenais tout. Mais ce n'était pas dans mon corps. Alors, les années de psychologue, les années de comprendre les aptitudes, tout ça, oui, mais je pouvais pas arrêter. C'était pas moi qui dirigeais mon corps, même plus, non plus mes pensées. Et même dans cette Noël 2014, j'ai essayé les drogues. C'est quelque chose que jamais j'étais attiré, mais quand même, tu sais, rien n'était important. Alors, à cause de ça, mon état était ombre totalement. Même pour quelques personnes, c'est difficile de penser à ça parce que je suis souriant toujours, mais j'étais comme un clown. À l'extérieur, j'étais souriant, mais dedans, j'étais mort. Qu'est-ce qui est arrivé le décembre, Noël 2014? C'est quelque chose qui définitivement change cette histoire. Dans la fête de jour de l'an, j'étais avec cette famille et ils ont invité quelques personnes, ils ont créé une ambiance vraiment familiale. Et finalement, quand on a compté minuit, qu'on est rentré en 2015, j'ai dit, waouh, je peux pas croire vraiment, on est arrivé à 2015. Et à ce moment, j'ai dit, je pensais que j'aurais été mort l'année passée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu la chance d'avoir une conversation avec quelqu'un, c'était un chrétien, qui est venu me dire quelque chose qui m'a frappé. Il me dit, Carlos, tu sais quoi, les problèmes de plein de chrétiens, est-ce qu'ils sont Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur? Tout de suite, il a dit ça. J'ai compris que Jésus n'était pas mon Seigneur. Il était seulement mon sauveur. Et j'ai dit, wow, Luigi, tu sais quoi? C'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui est venu parler à travers toi aujourd'hui, 1er janvier 2015. Il n'est pas mon Seigneur. Ça, c'est la raison dont je me trouve dans cette situation ombre, dans le pire état de ma vie. Vraiment, merci Seigneur pour venir me chercher à nouveau. Malgré ça, quelques jours plus tard, je dirais comme 5-6 jours plus tard, je faisais rien, mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit, Carlos, rappelle-toi que Dieu, il pardonne les péchés, mais pas les conséquences. Les conséquences, c'est les conséquences. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, Moïse, c'est un exemple, Samson, c'est un exemple, et David, c'est un exemple. Alors, j'ai dit, définitivement, Seigneur, je lâche. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais, je peux plus. Ma vie est pourrie. J'ai détruit ma vie. Je peux plus continuer comme ça. Vraiment, j'ai une montagne de malheurs sur moi. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de m'abandonner. Je m'abandonne. Ce n'est plus important si je vais être gay, hétérosexuel, n'importe quoi. Ma vie n'est plus importante. Mes rêves, mes aspirations, rien n'est important. Je vais te suivre. Je m'abandonne, je vais te suivre. Et tu sais quoi? Ma vie, je suis déjà content parce que ma vie est dans tes mains. Dans le nom de Jésus, Amen. Je faisais cette prière. Rien s'est passé. Et le ciel n'était pas ouvert à cause de ça. Mais quand même, quelque chose est arrivé 2 jours plus tard. La madame avec qui j'habitais, elle m'envoie une vidéo par YouTube d'un pasteur hispano qui parlait des affaires que je connaissais pas. Il parlait de la physique quantique, il parlait du monde spirituel, des démons, des esprits, des anges, de la parole de Dieu, des promesses, de l'énergie. Vraiment, pour moi, j'étais comme, c'est quoi ça? J'avais jamais entendu ça, mais vraiment cette information venait me chercher. Et je dis, oh, il faut que je continue à regarder ça. Après 7 heures de prédication, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus. Et même si ce pasteur, il n'a pas parlé d'homosexualité, il a fait une prière que j'ai dit, je vais l'adapter. Alors, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Seigneur, dans ton nom, je mets en ligne mon corps avec mon âme avec mon esprit avec ton Saint-Esprit, et je chasse dehors cet esprit d'homosexualité qui voulait me détruire toute ma vie, et je restaure la façon originelle par laquelle tu m'as fait, et j'ai prié pour ma femme et mes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai dit, femme et enfants? Ça vient d'eux. Ça fait des années que je sais pas c'est quoi une femme. Alors, pourquoi? D'où ça vient, c'est parti de la prière. Mais quand même, j'ai senti quelque chose dans mon corps. J'ai dit, c'est comme si, dans mon poitrine, c'est comme si quelqu'un a passé une clé.
Et j'ai dit, ah, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé. J'ai pris mon téléphone c'était une bibliothèque de pornographie. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à voir les photos et j'ai dit, je ne sens rien, je ne sens rien, je ne sens rien, je ne sens rien. Je pouvais pas croire. L'affaire avec l'homosexualité, c'est qu'on ressent vers les hommes ce qu'on devrait, dans mon cas, c'est que je devrais sentir vers les femmes. Si j'arrête pas de sentir ce que je sentais vers les hommes, ça veut dire que l'homosexualité c'est fini. L'homosexualité vraiment c'est pas quelque chose qu'on voit à l'extérieur, c'est quelque chose dedans. C'était collé comme ça. Alors, c'est fini. J'ai dit, si je ne ressens rien pour les hommes, ça veut dire que c'est fini. Seigneur, ça veut dire que tu as fait un miracle avec moi. Un miracle dans 5 secondes. Ça veut dire que ce que j'essayais de faire toute ma vie pendant 11 ans n'a pas marché, mais dans 5 secondes tu l'as fait. J'ai compris que, à ce moment, j'ai compris que mon problème n'était pas l'homosexualité. Mon problème, c'est que j'ai résisté à Dieu. Mon problème, c'est que je voulais avoir le contrôle. Mon problème, c'est que j'avais pas une relation intime avec Jésus. Quelques jours plus tard, quelque chose est arrivé. J'ai rencontré à nouveau un gars avec qui j'étais, et on était ensemble. Pour la première fois dans ma vie, j'étais ensemble avec un homme et je me sentais dégueulasse. Je me sentais comme un poisson à l'extérieur de l'eau. En fait, c'était comme si un voile est tombé et j'ai vu des choses que j'avais pas remarquées. J'ai dit, écoute, je n'appartiens plus à l'équipe. C'est fini. Je ne me sens pas à l'aise. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Alors, à ce moment, j'ai compris que vraiment, ce qui m'est arrivé, c'était un miracle. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est une chose que seulement toi peux faire. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement le fait que j'étais addict au sexe pendant des années. C'est que, en plus, je m'aurais couché avec plus de 600 personnes. Et d'un coup, maintenant, je ne ressens plus. Je ne ressens plus d'attraction vers les hommes. C'est quoi ça? C'est seulement un miracle qui peut faire ça. C'est seulement Jésus qui peut faire ça. Vraiment, à ce point, vraiment, la joie sortait de moi. C'était quelque chose d'impressionnant. Et j'ai dit, j'ai besoin de garder ce miracle. J'ai besoin de protéger cette faveur que tu m'as donné. Tout de suite, j'ai compris 2 choses. J'ai compris que, la Bible dit que si un esprit sort de quelqu'un, il va chercher son repos. S'il ne le trouve pas, il revient avec cet esprit de plus. Pour faire que l'étape après soit pire que l'avant. Et même si je ne croyais pas aux esprits, j'ai dit, je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Alors, cet esprit, il ne vient pas avec ses amis chez moi. Non, jamais. Alors, j'ai tout de suite commencé à chercher la parole de Dieu, à me remplir de la parole de Dieu, à me remplir de sa faveur, à me remplir de son Saint-Esprit, en cherchant des prédications, la louange, tout le temps. J'ai coupé la relation avec tous les amis gays que j'avais, j'ai coupé la relation avec l'Instagram, les amis que j'avais en Instagram, en Facebook, tout ça j'ai coupé parce que j'étais libre pour la première fois dans ma vie. J'étais libre, complètement libre. Tout ça, c'est comme si finalement je pouvais être la personne qui j'avais été destinée pour être. Alors, aussi la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Et connaître, dans le texte grec, ça veut dire avoir une relation intime. Je dis, écoute Seigneur, j'aimerais vraiment approfondir dans cette relation intime avec toi qui est la vérité, être libre pour toujours. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis libre pour toujours. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a restauré, Jésus m'a donné une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. Et c'est ça qui est la raison dont je suis en train de partager ce message avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais un enfant. Je ne sais pas quel enfer tu es en train de vivre. Mais s'il était capable de m'en sortir de mon enfer, je suis sûr qu'il peut le faire pour toi aussi. Il est tout puissant, il est capable, mais il va respecter ta volonté. Et il a respecté la mienne pendant des années. J'étais têtu pendant 11 ans. Je voulais pas lui donner le contrôle de ma vie. Je voulais pas lui donner les droits sur ma vie. Et comme il n'était pas mon Seigneur, j'étais mon Seigneur. Et ici le résultat. Aujourd'hui, qu'il est le Seigneur de ma vie, c'est incroyable. C'est un cadeau. Des millions de dollars du monde ne peuvent pas payer ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et je suis sûr que tu aimerais ça aussi. Mais il faut que tu t'abandonnes. Il faut que tu
te repentes de tous tes péchés et tu reconnais que tu as péché contre Dieu, tu lui demandes pardon, tu lui cherches et il va venir. Parce que la parole dit aussi que si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Alors j'aimerais prier pour toi. Seigneur, cette opportunité, je prends pour prier pour ces personnes qui sont en train de regarder ces vidéos. Tu connais son corps, tu connais son histoire, tu connais tous ses péchés, tu connais toutes ses gaffes. Seigneur, permette-lui de finalement lâcher prise, de s'abandonner en toi et te donner la contrôle de sa vie. Parce que seulement de cette façon tu puisses agir dans son corps. Seigneur, que son corps soit restauré et que sa vie soit pleine à nouveau en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que tu comprennes que mon problème n'était pas l'homosexualité, mon problème n'était pas la promiscuité, la dépression, le fait d'avoir vécu l'abus sexuel ou les pensées suicidaires. Mon problème, c'est que je n'avais pas une relation intime avec Jésus. Peut-être que c'est ton problème aussi. Contacte-moi sur Facebook. Mon nom c'est Carlos Eduardo Catari. Tu peux me chercher. Je suis complètement ouvert à te devenir vers Dieu. Parce que c'est mon travail maintenant. Je sers à celui qui m'a restauré. Et j'aimerais servir pour toi aussi à venir vers lui. Que Dieu te bénisse. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus hard. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.